Salut les gars, aujourd'hui on va passer en revue les 4 accords Toltec. C'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Il se base sur la sagesse ancestrale des Toltecs, une civilisation mésoaméricaine. Et il propose donc 4 principes, 4 clés simples qui vous permettront d'avoir une vie plus libre, plus heureuse, plus épanouie. On rentre directement dans le vif du sujet en commençant par l'accord numéro 1, à savoir que ta parole soit impeccable. Ça veut dire qu'il faut que tu parles avec intégrité. Il faut que tu te rendes compte que tes mots ont une puissance. Ils ont un pouvoir. Il faut que tu fasses attention à essayer de conscientiser la manière avec laquelle tu parles, à savoir essayer de parler de manière plus positive. Je vais donner des exemples pour illustrer un petit peu chaque accord. Ici, par exemple, imaginons que tu joues au ping-pong avec un collègue ou avec un ami, peu importe, et tu perds. Et ben, au lieu de dire « Putain, mais je suis trop nul », dis-toi « Je vais m'améliorer. Et un jour, je te battrai, mon pote. Un jour, je serai meilleur que toi. » Mais voilà, il faut que tu conscientises ce que tu dis et essayer de pas dire de la merde. Essayer de dire des trucs positifs. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Dans la manière avec laquelle tu t'exprimes. Voilà pour le premier accord. L'accord numéro 2, c'est ne prenez rien personnellement. En fait, il faut savoir que chaque personne a l'entière responsabilité de ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et les actes et les paroles des gens vont, entre guillemets, définir qui ils sont. Les actes et les paroles des gens vont être représentatifs de qui ils sont. C'est pourquoi il est important que tu prennes pas les choses personnellement. Parce qu'en fait, quand quelqu'un te dit quelque chose ou quelqu'un fait quelque chose que tu crois être contre toi, en fait, ça regarde que cette personne. Dans le sens où les gens projettent par la parole et par leurs actions leur réalité, leur vision du monde. Ici, pour exemple, imaginons que tu sois, par exemple, je sais pas, saisonnier comme moi, t'arrives en cours de saison, tu te fais quelques potes et en fait, à un moment, t'es assis, t'as un pote à côté de toi qui se lève et qui va chercher quelque chose, je ne sais où, et là, en fait, tu lui poses une question. Et quand tu lui poses la question, bah, il te répond pas. Faut pas que tu prennes personnellement. Parce que déjà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut ne pas t'avoir entendu. Il peut avoir décidé de te snober, entre guillemets. Mais dans tous les cas, faut pas que tu prennes personnellement. S'il t'a pas entendu et que tu le prends personnellement, bah c'est complètement con. Tu vas te dire, ce mec a quelque chose contre moi alors que pas du tout. Et quand bien même, délibérément, il ne t'a pas répondu et il t'a snobé, dis-toi que c'est juste parce que lui, probablement qu'il a été ignoré à certains moments de sa vie, ou je sais pas ce qui lui est arrivé à ce connard, mais il a décidé de faire le connard et de pas te répondre et de t'ignorer. En tout cas, il faut pas prendre les choses personnellement. En fait, ça va t'éviter beaucoup de souffrance et de réflexion inutiles. Voilà pour le deuxième accord. Le troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. En fait, on a souvent tendance à faire des suppositions par rapport à ce que les gens pensent ou ressentent par rapport à nous. Et ça nous mène bien souvent à des malentendus. Il faut que tu aies le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs. Ça rejoint un petit peu le premier accord. Si ta parole est impeccable, normalement tu feras pas de suppositions. Parce que tu vas poser les questions, plutôt que de te poser des questions dans ta tête. Pour donner un exemple, imaginons qu'un ami soit fâché contre toi, ou que plutôt tu penses qu'un ami soit fâché contre toi, et ben en fait tu supposes qu'il est fâché. Tu supposes, et il faut pas supposer. Donc, pose-lui la question. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote ? Pourquoi j'ai l'impression que tu es fâché contre moi? Explique-moi, qu'est-ce qui va pas? Le quatrième et dernier accord, c'est fais toujours de ton mieux, mon pote. Il faut que tu donnes toujours le meilleur de toi-même, le meilleur de ce que t'es, de ce que tu puisses faire, de ce que tu puisses proposer, tout en tenant compte des circonstances et de tes limites, bien sûr. Faire de ton mieux, en fait, ça va t'éviter beaucoup de regrets. Pour donner un exemple, du coup, imaginons que t'es en soirée avec des amis, il y a une femme magnifique qui est à côté de toi et tu te dis putain, il faut que j'essaie de lui parler, quoi. Et bien, fais de ton mieux. Et faire de ton mieux, c'est quoi? C'est tenter d'avoir une interaction. Si tu fais pas de ton mieux, tu vas te dire bon ben laisse tomber, je fais rien en fait, j'ai trop peur, machin. Tu vas pas dépasser tes limites, tu vas pas aller la voir et en fait tu vas avoir des regrets après. Tu vas te dire putain, j'ai pas du tout fait de mon mieux là. Là j'ai fait la grosse merde. Je suis pas allé la voir alors qu'elle était juste à côté de moi et que j'aurais pu le faire. Donc fais de ton mieux, mon pote. Faut que t'aies le moins de regrets possible dans ta vie. Faut que t'accomplisses tout ce que t'as envie d'accomplir dans ta vie. Et pour ça, faut faire de son mieux. Voilà les gars, vidéo assez rapide mais pleine de connaissances sur les 4 accords Toltec. Donc très intéressant pour t'aider en fait à te développer dans la vie et à mener une vie plus heureuse, une vie plus libre, une vie peace and love, mon pote, une vie cool, une vie où tu souris, mon pote, tu souris à la vie et la vie te sourit en retour. Donc voilà, prends ça en note, like la vidéo si t'as kiffé, partage, commente, abonne-toi
à la petite chaîne YouTube pour atteindre ton potentiel maximum, mec. Biceps. On se dit à très vite, les gars. Bisous.